Alors, on va ouvrir un petit volet sur la diagonalisabilité, même un grand volet parce que quand même il y a beaucoup de choses à dire dessus. Oui, de la même manière que l'algèbre linéaire, c'est dense dans le programme d'algèbre, ben, la diagonalisabilité, c'est quand même dense dans la réduction. Bon, déjà, ne serait-ce que parce que les matrices diagonalisables sur C, elles sont denses. Et donc elles contiennent même un ouvert dense, donc elles ont une certaine omniprésence hein, dans la théorie. Regardez euh, les, on- les choses à bien avoir en tête quand le jury vous pose des petites questions. On est en train de regarder juste les petites questions de jury hein, sur une leçon, sur la réduction et particulièrement une leçon sur la diagonalisation. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, bon, d'abord, il y a une hiérarchie. Une première hiérarchie, c'est de regarder les multiplicités. Est-ce qu'on peut résoudre les choses avec les multiplicités? Bon, c'est pas souvent, mais ça se fait. Le truc le plus fort, c'est les polynômes d'endomorphisme. Ça, il faut l'avoir constamment en tête, le problème de polynômes d'endomorphisme. C'est eux qui résolvent tout. Hein. De la même manière qu'on dit vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, bon, bah, vaut mieux s'adresser aux polynômes qu'aux matrices. Hein. Vaut mieux regarder au niveau des polynômes qui agissent sur les matrices. Et là, on a un très bon point de vue, très puissant, qui nous permet de résoudre les petits problèmes, comme ça, ces espèces de petits problèmes en va-et-vient entre le jury et le candidat. Il y a aussi les problèmes de topologie, c'est-à-dire commencer face à un problème à essayer de le regarder sur C, même s'il est sur K quelconque, dire, et ça c'est votre grande force, et vous pouvez toujours dire, j'ai envie de regarder le cas de la dimension 1, j'ai envie de regarder le cas où le corps est R ou C, parce que là j'ai de la topologie. À chaque fois vous pouvez, j'ai envie de travailler sur un corps fini, parce que là je peux compter puis voir les choses. À chaque fois vous pouvez justifier une certaine démarche vis-à-vis du jury, qui normalement hein, devrait vous laisser faire. Bon, il y a des exceptions, il y a des gens qui sont peut-être des fois un peu plus directifs que d'autres, mais normalement le jury doit vous laisser faire. Voilà. Bon, sur la diagonalisabilité, il y a aussi le théorème spectral sur R, mais celui-là on le voit gros comme une maison. Quoi. On a des matrices symétriques, on est sur R, bon, ah, bon, donc ça on le voit. Bon, donc bon, ça c'est l'exercice type qui utilise les multiplicités. Il y en a pas vraiment énormément, je trouve. Si A est dans Mn de K, avec le rang de A égale 1, alors A est diagonalisable si et seulement si trace de A différente de 0. Je vous conseille d'écrire diagonalisable comme ça, je trouve que c'est une bonne façon, au lieu d'écrire, vous pouvez écrire des choses en abrégé quand même. Alors comment on fait? Donc on interprète le rang A avec les espaces propres. Ben oui, parce que le rang A est égal à 1, c'est équivalent de dire que la dimension, si vous voulez, que le noyau est de dimension n-1. Mais le noyau, c'est la dimension du sous-espace pour la valeur propre 0. Donc c'est n-1. Et ça, c'est ce qu'on appelle la multiplicité géométrique de 0, mg de 0. Donc on sait que la multiplicité algébrique de 0 est toujours, ou de lambda, n'importe quel lambda, est toujours plus grande que la multiplicité géométrique de lambda. Donc on a ici la multiplicité algébrique de 0, c'est-à-dire la multiplicité de la racine 0 dans le polynôme caractéristique, est supérieure à n-1 à cause de ça. Donc si on a une égalité, les racines du polynôme caractéristique, c'est 0 avec multiplicité n-1 et un certain lambda qui forcément est non nul puisque la multiplicité algébrique de 0 est n-1. Voilà. C'est forcément. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, la trace sera non nulle puisque la trace ce sera lambda. On voit bien. Et on aura la diagonalisabilité parce que on aura égalité. MA de 0 sera égal à MG de 0, et puis MA de lambda, forcément, sera égal à 1 et sera égal à MA de lambda. Et MA de lambda,
sera forcément égal à 1 ici, et ce sera forcément égal à mg de lambda, parce que mg de lambda est obligée, elle est toujours coincée entre 1 et ma de lambda. Donc là, c'est coincé entre 1 et 1, ça fait 1. Donc on aura bien le critère par les multiplicités, c'est ce qu'on appelle le critère par multiplicité de diagonalisabilité. Voilà l'égalité de MA égale MG pour toute valeur. Et si MA de 0 est strictement supérieur à n-1, eh bien c'est une faille du critère de multiplicité, donc ce n'est pas diagonalisable. Et à ce moment-là, la énième valeur propre, c'est encore 0, et donc la trace est nulle. Voilà, donc si on fait le bilan, on voit bien qu'on a obtenu que A était diagonalisable si et seulement si trace de A est différente de 0. Alors, entre parenthèses, vous avez la fameuse matrice avec que des 1 qui peut vous servir. D'accord, elle est de rang 1, et comme elle est de trace n, est-ce qu'elle est diagonalisable? Ah, alors ça dépend du corps. Donc si P est la caractéristique du corps, évidemment, donc, elle est diagonalisable si et seulement si P ne divise pas n. Comme ça, on aura la trace non nulle. Si on est en caractéristique 0, elle est toujours diagonalisable. Voilà. Maintenant, vous avez la même chose avec que des 1, et puis ici des B, des A, par exemple, puis une diagonale de A. Là, c'est pas difficile non plus, parce que c'est la même matrice avec que des 1, mais plus A-1 identité. Et on change pas vraiment la nature, si c'est diagonalisable. Alors, en rajoutant une homothétie, c'est toujours diagonalisable. Et inversement, si c'était pas diagonalisable. Donc, le fait de rajouter une homothétie, en général, vous avez l'habitude en réduction, ajouter une homothétie, c'est pas une grosse affaire. Et après, vous pouvez aussi avoir que des B ici. Et là, c'est encore pareil. D'accord, parce qu'on a multiplié par B, et ça change pas énormément les problèmes de réduction. Voilà, donc on va passer aux problèmes beaucoup plus nombreux qui se font avec polynômes d'endomorphisme, et ça, je vous conseille d'avoir ça en tête, voilà, les polynômes d'endomorphisme. Résoudre M4 égale M avec trace de M égale N dans Mn de R. Je le trouve pas... Bon, il peut être surprenant. Je le trouve bien, cet exercice, parce qu'on teste pas mal de choses sur le candidat avec ça. D'abord, le premier réflexe. Quel est le premier réflexe que vous devez avoir? Tout de suite. Donc, si M vérifie ça, alors M est annulé par x4 moins x. Voilà. Et x4 moins x, il est sur C, parce qu'on peut regarder cette matrice comme matrice complexe. Et donc, c'est diagonalisable sur C. Parce que ce polynôme est scindé simple. Voilà. Donc là, ça, c'est fort. Donc maintenant, on sait que c'est diagonalisable. Attention, le fait qu'il soit annulé par ce polynôme ne veut pas dire que son spectre, c'est exactement les racines. Non. Ce que vous pouvez dire, c'est que le spectre de M est inclus dans l'ensemble des racines du polynôme. 0, 1, J, J2. Maintenant, le fait que la matrice soit réelle va faire que le polynôme caractéristique est réel, à coefficient réel. Donc, la multiplicité de J et la multiplicité de J2, qui sont conjuguées, c'est la même chose. D'accord ? Donc maintenant, vous allez avoir M qui va être diagonalisable, donc semblable à une matrice diagonale, avec sur la diagonale 0, que des 0, des 1, J et J2 avec la même multiplicité, mais J plus J2, ça fait moins 1. Et pourtant, vous voulez que la trace fasse N, où N, c'est la dimension. Donc forcément, vous voyez que le spectre de M est forcément égal à 1, parce que la trace est un invariant de conjugaison, attention, de similitude. Et donc maintenant, comme le spectre c'est 1 et que M est diagonalisable, attention, alors M égale identité. Voilà. Bon, alors les bons réflexes à avoir ici, annulation par un polynôme,
décomposition, voir que c'est scindé simple, le réflexe, donc diagonalisable, le réflexe du spectre inclus dans l'ensemble des racines du polynôme annulateur, le fait qu'on soit sur R, J2, même multiplicité, le fait que le spectre soit égal à 1, ça n'implique pas que M est égal à IN, mais c'est parce que M est diagonalisable que là ça l'implique. Voilà. Bon, c'est pas mal. Un autre exercice. On regarde la transposée comme endomorphisme de Mn de K. D'accord? Donc M donne transposée de M. Il faut calculer det de taux. On est en caractéristiques différentes de 2. Encore une fois, c'est vite vu que bon, il faut utiliser le fait que taux est involutif. Hein. Alors, le déterminant va se calculer avec les valeurs propres, parce qu'on sait que le déterminant, c'est le produit des valeurs propres. Et il se trouve que, comme taux 2 égale identité, d'accord, quand vous faites 2 fois la transposée, vous retombez sur la même matrice. Donc taux est annulé par le polynôme x2 moins 1. On est en caractéristique différente de 2, donc x2 moins 1 est scindé simple. Donc taux est diagonalisable. Effectivement, les sous-espaces propres, c'est pour la valeur propre 1, les matrices symétriques, la valeur propre moins 1, les matrices antisymétriques. Donc c'est diagonalisable, donc on a une somme directe ici. Et donc le déterminant, c'est le produit des valeurs propres, donc ici 1 avec multiplicité n plus 1 sur 2, et moins 1 avec multiplicité n moins 1 sur 2, et donc le déterminant c'est moins 1 puissance n moins 1 sur 2. Voilà. Si on était en caractéristique de 2, on aurait toujours taux 2 égale identité, et donc ça ferait que juste 1, parce que x2 moins 1 ça fait x moins 1 le tout carré, donc il n'y a que 1 comme valeur propre, même si c'est pas diagonalisable, le déterminant ce serait 1. Voilà. On va continuer sur ces matrices diagonalisables, et surtout en insistant sur les polynômes d'endomorphisme.